Si tu as déjà faim à 10 heures du matin alors que tu viens de prendre ton petit déjeuner, si tu as constamment besoin d'un café pour être concentré, d'une collation ou d'un petit quelque chose sucré pour tenir au moins jusqu'à midi, alors le problème n'est peut-être pas la quantité de ce que tu manges le matin, mais le problème est peut-être directement ce que tu mets dans ton assiette. Aujourd'hui, la majorité des petits déjeuners considérés comme normaux sont en réalité des véritables bombes à glucides. Céréales, pain et confiture, jus de fruits, granola, smoothie, et même les petits déjeuners présentés comme healthy, comme par exemple les overnight oats ou les flocons d'avoine qui sont tellement tendance dans le monde du fitness, peuvent avoir un effet catastrophique sur tes réactions métaboliques. Ces petits déjeuners très riches en glucides provoquent en réalité une montée rapide de la glycémie, une montée de l'insuline, puis une chute d'énergie quelques heures plus tard. Et c'est cette chute brutale qui déclenche à nouveau la faim, des sensations de fringales et de fatigue intense. Voilà donc pourquoi certaines personnes ont déjà envie de grignoter seulement 2 ou 3 heures après leur petit déjeuner. Alors une fois qu'on a compris tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien c'est très simple. Si tu as besoin de manger le matin, il te faut une option qui ne dérégule pas ta glycémie, ton insuline et ton métabolisme. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais te montrer 3 petits déjeuners que tu peux adopter sans problème et que je recommande régulièrement à mes clients en coaching. Ils sont simples, rapides et efficaces et surtout, ils te permettent de stabiliser la glycémie pendant plusieurs heures. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais aussi répondre à une question qui revient très fréquemment en coaching. Est-ce que j'ai le droit de manger des glucides au petit déjeuner sans ruiner ma glycémie? Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Mathilde, je suis coach en nutrition spécialisée dans l'alimentation pauvre en glucides, donc le régime cétogène et low carb. Je m'intéresse personnellement au sujet de la nutrition, de l'entraînement et de la santé métabolique et je suis formée et certifiée en sciences de la nutrition et de l'entraînement également. Je me suis spécialisée sur l'alimentation keto. Mon métier, c'est de coacher et d'accompagner des femmes et des hommes qui souhaitent perdre du poids, retrouver leur énergie au quotidien et reprendre le contrôle de leur santé métabolique grâce à l'alimentation pauvre en glucides. D'ailleurs, si tu débutes et que tu souhaites comprendre comment stabiliser ta glycémie grâce au régime cétogène sans te compliquer la vie, j'ai créé un e-book gratuit dans lequel je te partage très simplement les aliments à privilégier, les aliments à éviter, des exemples de repas, les erreurs les plus fréquentes chez les débutants qui se lancent en keto et un plan très simple pour démarrer. Tu peux le télécharger gratuitement grâce au lien qui sera directement dans la description. Alors, avant de parler directement des options de petit déjeuner, il faut comprendre un élément essentiel. Pour obtenir un petit déjeuner qui t'apporte de la satiété sur le long terme, il faut absolument que tu mises sur un macronutriment, c'est les protéines. Et je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Lorsque tu te réveilles, en fait, ton corps sort d'une période de jeûne qui a duré plusieurs heures, en théorie minimum 8 heures de sommeil. Le premier repas agit comme un signal métabolique. Il indique à ton organisme quel type d'énergie il va recevoir pour le reste de la journée. Et c'est là que beaucoup de personnes font une erreur. Directement après le lever, elles consomment principalement des glucides. Le problème, c'est que les glucides sont rapidement digérés. Le glucose arrive directement dans le sang, l'insuline augmente très rapidement en réponse, puis quelques heures plus tard, ta glycémie va redescendre. Sauf que des fois, elle descend trop bas. Et cette chute est souvent interprétée par le cerveau comme un manque d'énergie ou une alerte. Résultat, tu vas ressentir de la faim, des fringales, des envies de sucre, de la fatigue ou à pire, tu vas faire une hypoglycémie. À l'inverse, les protéines ralentissent la digestion. Elles stimulent plusieurs hormones de satiété comme le GLP-1 et le peptide YY. Ces hormones envoient directement un message au cerveau, nous avons reçu suffisamment de nutriments actuellement. C'est pourquoi un petit déjeuner riche en protéines peut souvent faire disparaître les fringales du matin. Une bonne cible que je recommande pour éviter de se prendre la tête en permanence, c'est 30 grammes de protéines par repas. C'est généralement à partir de ce niveau que l'on commence à ressentir une vraie différence, une sensation de satiété, moins de faim, plus d'énergie sur le long terme, plus de concentration et moins de grignotage. Avant de poursuivre la vidéo, je vais vous prendre juste 30 secondes pour vous parler d'une ressource gratuite qui pourrait vraiment vous aider. Si vous vous intéressez au régime cétogène, à la perte de poids durable, à la santé métabolique, eh bien sachez que je partage régulièrement des conseils exclusifs dans ma newsletter Keto.
Chaque semaine, vous recevez directement dans votre boîte mail des conseils pratiques pour réussir votre alimentation cétogène, des recettes simples et gourmandes, des outils gratuits pour faciliter votre progression, des analyses des dernières études scientifiques sur le cétogène et la santé métabolique, des témoignages et des retours d'expérience de personnes que j'accompagne en coaching, ainsi que des offres et des avantages réservés aux abonnés de la newsletter. Donc vous l'aurez compris, dans cette newsletter, je partage des ressources exclusives que vous retrouverez nulle part ailleurs, ni sur YouTube, ni sur mes autres réseaux sociaux. L'inscription est entièrement gratuite et si ça vous intéresse, vous trouverez le lien juste en dessous dans la barre de description. Revenons au sujet de la vidéo. Alors, voici mon option numéro 1 pour un petit déjeuner qui stabilise votre glycémie, c'est les restes de la veille. Oui, vous avez bien entendu, oui, je pense que ça va troubler quelques personnes, les restes du dîner, c'est probablement l'option la plus sous-estimée de toute cette vidéo. Parce que la plupart des repas du soir, en fait, si on y réfléchit, contiennent déjà exactement ce dont ton corps a besoin. Une bonne source de protéines, ça peut être du poulet, du saumon, du bœuf, de l'agneau. Il y a aussi des légumes pour la satiété et souvent une matière grasse. Alors pourquoi chercher à inventer un nouveau repas le matin? Pendant longtemps, j'ai moi-même pensé qu'un petit déjeuner devait avoir une structure classique de petit déjeuner, des œufs, du pain, des céréales, du jus de fruits, quelque chose en fait de très traditionnel qui est ancré dans les habitudes alimentaires, mais en réalité, ton corps, lui, ne sait pas qu'il est 8h du matin ou 21h, il va tout simplement réagir aux nutriments que tu lui apportes. Et si ton objectif est de stabiliser la glycémie et réduire ton insuline, alors un steak avec quelques légumes et une source de matière grasse sera toujours plus intéressant qu'un bol de céréales. En plus de ça, c'est plus rassasiant, beaucoup plus simple, il n'y a pas de préparation, pas de réflexion, il n'y a pas de perte de temps. Alors si tu veux toujours presser le matin, eh bien essaye cette option pendant une semaine, tu risques d'être vraiment surpris des résultats. Le petit déjeuner numéro 2, c'est l'omelette saumon avocat, c'est probablement mon préféré et le préféré de beaucoup de mes clients. C'est aussi l'exemple parfait d'un repas keto conçu pour stabiliser la glycémie. Tu retrouves des protéines, des bonnes graisses, des vitamines, des minéraux et très peu de glucides. Les œufs viennent apporter une source de protéines extrêmement biodisponible, c'est-à-dire que ton organisme les utilise très efficacement. Le saumon fumé, lui, permet d'augmenter l'apport protéique tout en apportant des oméga 3 étant donné que c'est un poisson gras. Les oméga 3 sont associés à une meilleure sensibilité à l'insuline et à une diminution de certains marqueurs inflammatoires. Et l'avocat, lui, complète parfaitement l'ensemble de cet acide cétogène parfaite. Il apporte des fibres, du potassium, du magnésium et des graisses qui prolongent encore davantage la satiété combinée aux protéines. Lorsque tu associes ces trois aliments, tu obtiens un repas capable de te rassasier pendant plusieurs heures. Sans pic de glycémie, sans coup de fatigue, sans envie de sucre dans la matinée. Et si tu le souhaites, tu peux aussi ajouter des champignons, des épinards ou d'autres légumes pauvres en glucides pour encore renforcer la satiété étant donné que tu vas rajouter du volume dans ton assiette. Le petit déjeuner numéro 3, c'est le bol de yaourt grec. C'est l'option parfaite pour les matins où tu n'as absolument pas le temps, où tu as envie de manger quelque chose un petit peu plus doux et sucré. Mais attention, la qualité des aliments et des ingrédients que tu utilises est essentielle. Première règle, choisis toujours un yaourt grec nature. Pourquoi? Parce que la plupart des yaourts parfumés aromatisés contiennent du sucre ajouté. Et c'est parfois autant qu'un dessert classique. Le yaourt grec nature est aussi beaucoup plus intéressant parce qu'il est riche en protéines, mais il contient aussi des matières grasses. Donc ça va être beaucoup plus rassasiant et satiétogène sur le long terme. Tu peux y ajouter quelques fruits rouges. Les fruits rouges sont intéressants également vu qu'ils contiennent généralement moins de sucre que la majorité des autres fruits et ils apportent également des sources d'antioxydants très intéressantes pour la santé métabolique et des polyphénols. Si nécessaire, tu peux compléter avec 2 œufs au plat pour un bon apport en protéines et en bonne graisse. Alors la question, peut-on manger des glucides au petit déjeuner? C'est la question que beaucoup de personnes se posent parce que pour beaucoup, abandonner les glucides c'est compliqué. Alors, la réponse va sûrement te choquer parce que je suis coach en alimentation cétogène, mais oui, je pense que c'est possible, avec du contexte. Pour les personnes qui ont vraiment du mal à diminuer leurs glucides du jour au lendemain, ou pour les sportifs avant un effort, il est parfois possible de manger une bonne tranche de pain au levain avec ses œufs, associé avec un petit peu de beurre, ou de manger un fruit avant un effort du sport. L'important, c'est de garder en tête qu'il faut utiliser ces glucides et les éliminer. Mais il faut toujours d'abord construire ton repas autour de protéines, puis de bonne graisse, et ensuite seulement ajouter éventuellement une source de glucides intelligente selon tes objectifs. C'est pour moi une approche beaucoup plus durable que les interdictions permanentes, mais pense toujours que ces glucides doivent être choisis de manière cohérente et doivent servir à produire un effort
physique. Alors si tu devais retenir qu'une seule chose de cette vidéo, ce serait probablement celle-ci. Ton petit déjeuner est un signal métabolique. Et plus ce signal est riche en protéines, plus il sera facile de contrôler ta faim et ton énergie pour le reste de la journée. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu n'as pas besoin de suivre un régime extrême, tu as simplement besoin de construire des repas qui travaillent avec ton corps plutôt que contre lui. Si tu veux appliquer tout cela dès aujourd'hui, sans avoir à te poser 1000 questions, eh bien sache que j'ai créé un programme de formation en ligne qui regroupe toutes les informations théoriques et pratiques qui concernent le régime cétogène. Ce programme, il est basé sur la science de la nutrition et de la santé métabolique, ainsi que sur les dernières études scientifiques. À l'intérieur, tu trouves tous les aliments autorisés en keto, tous les aliments à éviter pour réussir son keto, des exemples de repas cétogènes, les erreurs les plus fréquentes que je vois et un plan étape par étape, simple pour démarrer sereinement. Il y a déjà plus d'une centaine de personnes qui se sont inscrites au programme, en plus des personnes que je coach et qui ont vu leur corps et leur santé métabolique changer. Tu peux les rejoindre rapidement en cliquant sur le lien dans la description. Alors maintenant, n'hésite pas à me dire en commentaire quel est ton petit déjeuner actuellement. Est-ce que oui ou non, tu penses essayer une des 3 options? Je suis curieuse de savoir ce que vous mangez le matin. Et bien sûr, si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur le keto et la santé métabolique. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.